les claviers électroniques, là, plus de courant, plus rien. Et donc, c'est pour ça que nous allons en voir ici un orchestre avec de la musique pour clavier accompagnée par les cordes. Donc, arrangement de Véronique Moureau, et elle va vous faire entendre deux pièces. La première, c'est d'un certain Ludovico Einaudi. Alors, Einaudi est un Milanais, enfin, il est né à Turin, il fait des études à Milan, je vous passe les détails. Mais ce qui est intéressant chez ce gars-là, c'est que sa musique pour piano, il compose également des musiques de films, est extrêmement appréciée par les jeunes pianistes. Donc si vous avez une adolescente qui a envie de faire du piano, croyez bien qu'à un moment donné, elle vous demandera de jouer de l'Einaudi. C'est de la musique qu'on appelle minimaliste, c'est-à-dire une musique où on dirait qu'il n'y a presque pas de notes, hein, et que ça ne bouge presque pas, qu'il ne se passe presque rien. C'est une musique un peu envoûtante, ainsi un peu bizarre, et qui vous met dans une espèce de transe. Donc je vous laisse découvrir cette musique fascinante de Ludovico, si j'arrive à le dire, Einaudi. Et ensuite, nous allons entendre une musique du compositeur préféré de Madame Moureau. Pour ainsi dire, elle a viré tous les crucifix, les vierges, etc. qu'il y avait dans sa maison pour ne mettre un autel qu'à Hans Zimmer. Hans Zimmer est le grand compositeur de la musique de, par exemple, Gladiator. Enfin, voilà, vous regardez un petit peu sur Wikipédia, vous verrez tous les films dont il a fait la musique. Et Hans Zimmer, eh bien, c'est le dieu incarné en tant que musicien pour Madame Véronique Moureau, qui a été, comment dire, le voir en spectacle. Elle a payé une fortune, je vous dis pas, c'est indécent. Mais enfin, c'était un magnifique spectacle. Et donc, elle adore Hans Zimmer. Et puisqu'elle aime, eh bien, elle partage. Et donc, c'est ce que je vais faire avec vous maintenant. On va entendre l'ensemble de Madame Véronique Moureau, accompagné par l'orchestre, dirigé par Denis Lebon. Et nous allons entendre du Einaudi, je ne dis plus son prénom, il y en a marre, et de Hans Zimmer.
Mesdames et messieurs, au piano solo, Annabelle Mingegi Kisungu. À présent, essayons de déchiffrer le code de Da Vinci.
Voici donc après de la musique de film, de la musique de série télévisée. Et nous vous proposons donc 2 pièces par l'ensemble instrumental, c'est-à-dire l'orchestre symphonique du conservatoire. Et nous allons entendre 2 musiques dont vous avez peut-être vu les films, les séries. Il s'agit d'abord de Downton Abbey et l'autre c'est House of Cards. Et nous avons un professeur qui est particulièrement investi pour s'occuper de l'orchestre. Ce n'est pas la personne qui dirige, qui est toujours celui qui travaille le plus avec des élèves. Hein. Celui qui dirige, parfois, il vient juste récolter la gloire, mais celui qui travaille dur au quotidien, vous savez, celui qui va au charbon, qui doit expliquer do, ré, mi, fa, sol aux élèves, hein, j'ai perdu mes crolles, etc. Hein. Ceux qui doivent dire, tiens, comment ça se fait que tu n'es pas venu samedi passé, alors que je t'attendais, hein. Le professeur qui s'occupe de tout cela et qui, lui, sue sang et eau pour y arriver, eh bien, c'est Madame Émilie Antoine. Bon, et comme la tâche est immense de s'occuper de cette bande d'élèves indisciplinés, et qu'elle a quelqu'un de tellement dévoué, tellement à sa dévotion, qu'il est prêt à sous-traiter n'importe quelle des actions qu'elle n'arriverait pas à faire par elle-même, où là, clairement, depuis 1 million d'années, on vivait une société patriarcale, et maintenant, nous vivons l'inverse, eh bien, celui qui est soumis à son épouse pour faire tout le travail qu'elle ne veut pas faire, eh bien, il s'agit de Jean-François Berthène. Remerciez-le et ayez pitié de lui un peu de temps en temps, parce qu'en plus c'est le secrétaire de l'académie, donc quand il a fini avec sa femme, eh bien il m'a sur le dos en plus. Bon, eh bien trêve de plaisanterie, voici maintenant le chef qui va ramasser toute la gloire en dirigeant ce morceau. Je peux dire merci à ces élèves de talent. Ah oui, c'est vrai ça. Ah d'accord. Ben oui, c'est vrai qu'il a un avantage, ce garçon, c'est que non seulement il travaille à l'Académie d'Auvelais, mais en plus il travaille également à l'Académie de Tamines. Même aux Beaux-Arts de Tamines. Mais ça, pour les Beaux-Arts, l'orchestre, ça ne sert pas tellement, quoi, hein. Mais par contre, pour la musique, là, eh bien, nous avons, grâce à lui, l'occasion de pouvoir profiter. Et nous essayons d'échanger. On n'est pas uniquement des rapaces qui prenons tout pour nous, hein. On essaie également qu'on puisse faire profiter de l'Académie de Tamines d'échanges de procédés bien compris, hein, et d'intérêts bien compris. Et donc, Jean-François, également le professeur d'ensemble instrumental à l'Académie de Tamines. Et donc, nous accueillons chaque fois, avec un délice sans mélange, les élèves de cette académie sœur. Il y en a, ils ne savent pas s'ils doivent se lever parce qu'ils suivent des cours à Auvelais et à Tamines, ils ne savent plus trop si... Voilà quoi. Hein. Bon, bref, je cède maintenant la baguette à notre chef pour ces 2 morceaux qui suivent. Denis Lebon.
Eh bien, nous sommes en 1968-69 et un drame humanitaire de très grande ampleur est arrivé. Non, c'est pas la Troisième Guerre mondiale, mais c'est la séparation des Beatles. Eh oui. Chacun peut en penser ce qu'il veut, mais moi, ça m'a fait mal au cœur. Et donc, ils sont partis chacun de leur côté et ils ont chacun choisi une voie qui correspondait à leur vision de la vie, de la politique, etc. Et alors, nous avons McCartney qui, lui, était plutôt féru de musique et qui aimait plutôt s'amuser, faire de la musique plaisante, sans se prendre trop la tête. Et puis, on avait de l'autre côté George Harrison, si vous voyez qui je veux dire, le guitariste qui, lui, eh bien, il était à fond dans la religion hindoue, les karmas. Il était là avec Ravi Shankar, il apprenait le sitar, enfin tout ça, hein, la méditation transcendantale. Et puis on avait John Lennon, qui était celui qui était le plus politiquement conscientisé et qui voulait absolument faire bouger les lignes. Il faisait des sit-ins tout nus avec son épouse dans une chambre à New York pour protester contre la guerre du Vietnam. Et ici, eh bien, on arrive à la période de Noël et de Nouvel An, et il décide d'écrire une chanson qui justement fait réveiller un peu les gens en disant ben vous fêtez Noël, vous avez à manger, à boire, etc. Et puis qu'est-ce que vous avez fait pour essayer que ça change et pour que le monde aille mieux? Et donc c'est une chanson qui est une chanson de Noël, mais qui n'est pas si marrante que ça, et c'est surtout une chanson destinée à ceux qui la reçoivent de se poser des questions sur la façon dont ils profitent d'une société de consommation, mais pas tellement d'être conscients des malheurs du monde et de ce qui arrive autour. Alors, ben, on peut en penser ce qu'on veut, mais la chanson est très belle et nous avons décidé de vous la donner avec l'orchestre, avec les demoiselles qui se trouvent côté jardin, c'est-à-dire là-bas à gauche pour vous, ces merveilleuses jeunes filles qui sont là derrière, sous la férule, elles aussi, de leur professeur, de leur grand professeur par le talent, mais pas vraiment par la taille, Anaïs Begon. Voilà, vous pouvez l'applaudir, elle est là derrière. Lève au moins la main. Voilà, c'est elle. Hein. Nous avons l'orchestre avec un arrangement qui a été réalisé par notre guitariste, professeur de guitare électrique notamment, mais pas seulement, Damien Minck, qui se trouve là avec la chemise Bordeaux. C'est Bordeaux ? Voilà. Et la guitare assortie. Il a une chemise pour chacune de ses guitares, à moins que ce soit l'inverse. Et donc nous allons maintenant jouer So This Is Christmas de John Lennon. Et il a crédité Yoko Ono, mais sur le disque, quand on l'entend commencer à hurler, c'est le moment le moins plaisant de la chanson. Mais nous, on va faire ça beaucoup mieux qu'elle. Voilà, alors, en avant pour John Lennon. And so this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The dear and the new one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas is over. If you want it, why is the world is so wide. So happy Christmas from black and white.
is over. If you want it, war is over now. Alors, pour la suite, au départ, il voulait proposer de présenter son morceau lui-même. Et puis après, voilà ce qui est arrivé. Bonsoir à tous. Bon, moi j'ai mal au genou, mais je suis toujours causé. Il n'a rien au genou, mais pour la voix. Donc voici Monsieur Grégory de Serres. Il y avait la Muette de Portici, vous connaissez certainement votre bouquin d'histoire. Et maintenant, c'est le Muet de Sambreville, mais qui dirige de main de maître, il faut bien le dire, en compagnie de sa collègue qui se cache je ne sais pas où, Bénédicte Stranard. Bénédicte, elle est là, Bénédicte, voilà, hein, qui se montre discrète à certains moments. Et donc, ensemble, ils dirigent la chorale en fantaisie que vous venez d'entendre dans ce morceau de John Lennon et que vous allez apprécier maintenant dans, je pense que c'est Le Flocon de neige. Voici donc sur un arrangement de Véronique Moureau, qui est au piano. Véronique, tu veux bien te lever? Voilà, Véronique Moureau. Notre arrangeuse de ce soir, et Grégory de Serres à la baguette. Enfin, s'il prend la baguette, je ne suis pas sûr. Tu prends la baguette, Grégory? Non, il va faire ça à main nue. Voilà. En avant pour Le Flocon de neige.
Voilà, mesdames et messieurs, pour continuer, les enfants de formation musicale viennent rejoindre la chorale en fantaisie. Vous pouvez voir une tête délicieusement frisotée qui est celle de Madame Déborah Delin, professeure de formation musicale. Ouais, Déborah. Elle amène les enfants en compagnie de Madame Nathalie Laurent. De l'autre côté, devant voir Madame Thierry Burniot et quelque part Ludovic Dubois, sont les professeurs de formation musicale, ainsi que Lise Dolmery, sont les professeurs qui ont repris la charge de Madame Martine Skovs, qui nous a fait plaisir de venir assister au spectacle et qui se trouve quelque part là-bas dans le noir. Voilà, Madame Martine Skovs qui a œuvré pendant au moins 80 ans comme professeur de formation musicale, et je vous demande de féliciter. Et donc, ils ont dû se mettre à 5 pour la remplacer, voyez-vous. Hein. Voilà donc, les enfants sont en place. Et je vous conseille, si jamais ça vous arrive, ce qui va être expliqué dans la chanson ici, c'est de ne pas laisser la porte fermée. Alors, on va redemander à Monsieur Grégory Dessert de reprendre la baguette pour le morceau suivant, toujours arrangé par Damien Minck. Il s'agit de Une fleur m'a dit. Voilà, une très très belle chanson, tellement jolie que même ceux qui ne devaient pas la chanter ont demandé de participer au numéro. Voici donc Une fleur m'a dit, arrangée par Damien Minck, dirigée par Monsieur Grégory Dessert.
a été créé par Tino Rossi. Tino Rossi, on le connaît pour Petit Papa Noël. Et le succès de Petit Papa Noël a été tellement immense qu'on a oublié qu'il avait fait d'autres. Justice aujourd'hui est réparée, puisque nous allons entendre le Noël des petits santons. Et ce morceau-là, il a été arrangé par un ami à moi qui s'occupe de la chorale des Pastoureaux à Waterloo. Une très 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 belle chorale de garçons. 60 garçons qui font le monde entier en tournée, en film, etc. J'ai eu l'occasion de jouer avec eux, je me suis amené avec le pianiste arrangeur et il m'a filé la partition que nous allons entendre maintenant. Voici donc le Noël des petits santons.
Mesdames et messieurs, nous ne pourrions nous quitter sans d'abord adresser un grand remerciement aux services communaux, aux collèges, aux conseils qui nous soutiennent tant et plus, qui s'occupent de pouvoir nous transporter notre matériel, de nous arranger la scène, de nous équiper, de faire tout ce qu'il y a à faire. Et en plus, nous avons la chance de bénéficier de l'expertise des techniciens du théâtre sous la férule de Éric Reims, qui, bien qu'il soit souffrant, eh bien, son équipe fonctionne aussi bien qu'un poulet dont on a coupé la tête et dont les ailes continuent à battre. Non, c'est une plaisanterie, ça va très bien, pas besoin de chef. D'ailleurs, c'est celui qui coûte le plus cher, c'est le premier qu'il faut éliminer. Pardon, le chef est très très important. Non. Hein. Non, je dis ça en plaisantant. Mais donc, les techniciens de théâtre se sont montrés extrêmement dévoués. Nous avons eu plein de problèmes, cette histoire de vidéo, etc. Et finalement, grâce à leur aide, eh bien, nous avons quand même réussi à pouvoir projeter là derrière, dans le bar, afin que les personnes qui étaient privées de la salle puissent quand même voir. Peut-être pas dans les mêmes conditions, mais au mieux possible ce qui se passait dans la salle. Et donc, un grand merci à eux. Bravo. Vous savez que depuis des années, nous prenons l'habitude de filmer nos spectacles, de les faire monter de façon la plus professionnelle possible. Nous investissons beaucoup dans le matériel et également dans les ressources humaines afin que vous puissiez bénéficier d'un travail soigné et que vous puissiez admirer vos enfants lorsqu'ils sont encore tout jeunes et qu'ils chantent. Songez que dans 10 ans, ils seront plus grands que moi, hein. Ils seront peut-être fiancés ou que sais-je, moi ils seront à l'université. Et le moment que vous vivez maintenant, eh bien sachez, en tant que père, je peux vous le dire, eh bien, ça ne se retrouve jamais. Donc, avoir un beau souvenir en vidéo, grâce à Bruno Perpète, ou en photo, grâce à Dominique Lezac, qui, malgré qu'il a des gros problèmes de santé, est quand même venu pour nous faire un tirage photo d'exception, eh bien, grâce à eux, vous pourrez obtenir ce qu'il vous faut pour avoir les meilleurs souvenirs, des meilleures conditions professionnelles au point de vue technique et également artistique, afin que ça puisse être figé pour l'éternité. Bravo à eux et merci pour leur collaboration. Alors maintenant, au nom de tous les membres du Conservatoire d'Auvelais, de son staff administratif et des professeurs, nous vous souhaitons à tous et à toutes un très joyeux Noël, une très bonne année, et revenez-nous tous en pleine forme dès le début janvier. Et pour conclure, je vous propose de reprendre la finale de la Marche des Rois que je vous propose de chanter avec nous. Alors, le texte est facile, hein. Qu'est-ce que veut dire le texte à ses parents? Dis un petit peu. C'est dire les paroles de la Marche des Rois? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? En fait, de bon matin, j'ai rencontré le train, puis 2-3 grands rois qui partent en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train, 2-3 grands rois qui partaient sur le long chemin. Bon, c'est facile, hein? Bon, eh bien, maintenant c'est à vous. On va chanter maintenant. Tu peux chanter.
peut-être l'expérience de faire. Ça se dit, que les plus jeunes. Bon, moi je mettrai mon manteau après. Parce que dehors, là-bas, on va avoir tout être chaud. Je cherche à nouveau. Bonjour, tu vas bien? T'as survécu? T'as réussi à faire de belles images? Si ce truc-là, je dis c'est con, si c'était branché, voilà, en anglais. Mais maintenant, ils ont voilà.
l'aurait à la